Bonjour, bienvenue. Je vais vous présenter le module courrier. Depuis le tableau de bord, je sélectionne un dossier. Je clique sur Administratif et je clique ensuite sur l'enveloppe blanche pour accéder à la gestion de mes courriers. L'écran de module des courriers se décompose toujours de la façon suivante. Sur la partie gauche de l'écran, vous retrouvez la liste de vos différents courriers que vous allez intégrer au fur et à mesure dans le logiciel. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'organiser vos courriers par famille. En bas, vous retrouvez le bouton Fusion Publi-Postage qui va vous permettre de fusionner vos courriers. Sur la partie droite de l'écran, vous retrouvez la liste de vos intervenants de votre dossier. La colonne « Celle » de ce tableau vous permet de sélectionner le ou les destinataires du courrier. De même, la colonne « Copie » vous permet de sélectionner le ou les intervenants que vous souhaitez mettre en copie du courrier. Ensuite, la colonne « LR » correspond à lettre recommandée et la colonne « arrobase » à email. Il sera alors précisé dans votre courrier si le courrier est adressé par lettre recommandée ou par email. Les deux icônes vertes en dessous de ce tableau vous permettent soit de sélectionner tous les intervenants, soit de désélectionner tous les intervenants. En cochant également la case Ref sur copie que vous avez ici, vous aurez la possibilité, en plus du nom de la personne en copie du courrier, de faire figurer ses propres références. À droite de ce tableau, vous retrouvez trois icônes. La première icône, le trombone, va vous permettre de sélectionner le ou les documents que vous allez demander à votre ou à vos destinataires du courrier. En cliquant dessus, il apparaît une liste de documents. Liste que vous pouvez enrichir. Dans le courrier que je souhaite fusionner, par exemple, je souhaite demander le titre de propriété. Je viens le sélectionner et je clique sur la disquette pour enregistrer. Vous pourrez ainsi dans votre courrier faire apparaître le document ou la liste des documents demandés. Vous pourrez également dans le module administratif assurer un suivi des documents demandés. La deuxième icône correspond aux zones libres. Ici, vous disposez de 6 zones de date, 3 zones au format chiffre et 3 zones au format lettre. De la même manière, vous disposez de 5 zones heures, 3 zones en chiffres et 2 zones en lettres. En bas de cette fenêtre, vous retrouvez 3 zones de texte libre qui vont vous permettre principalement d'insérer les adresses du ou des rendez-vous. Une fois toutes ces informations complétées, vous venez cliquer sur la disquette pour enregistrer. La troisième icône, en bas, va vous permettre d'éditer une fiche de présence. Vous disposez ici de 4 modèles différents. Donc, je viens sélectionner les intervenants, je viens sélectionner le modèle et je clique ensuite sur l'icône. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de rajouter des cases vides au cas où des personnes non connues venaient se joindre à la réunion. Je souhaite rajouter 3 colonnes supplémentaires. Et voilà, j'ai ma fiche de présence qui s'est éditée, qui reprend le nom de l'expertise, ses références, la réunion d'expertise, la date et l'heure, et le lieu, et les intervenants. Il me suffit juste ensuite de lancer l'impression. Et voilà, nous venons de faire une présentation du module courrier.